Et on en vient maintenant à ce qui devrait être la grande réforme de société de ces dernières années, l'ouverture de l'adoption aux couples homosexuels, c'est-à-dire ce qu'on appelle parfois l'homoparentalité. C'est une révolution du droit et une révolution des mœurs. En clair, la famille est-elle une structure naturelle, donc intangible, ou bien une construction sociale qui peut évoluer, et avec quelles conséquences dans ce cas pour les enfants? Voici les grandes questions qui se posent et l'opinion des uns et des autres. Chacun se fera son idée. Dossier signé Laetitia Legendre, Vincent Barral, avec notre bureau à Montpellier. Un enfant élevé par des parents de même sexe peut-il se développer sans problème? Le sujet fait débat ces derniers temps chez les psychiatres et les psychanalystes. Certains sont favorables au projet de loi, d'autres y sont opposés. De nombreuses études ont été publiées, notamment à l'étranger, sur l'équilibre de ces enfants d'homosexuels. Pour la plupart, elles arrivent à la même conclusion, pas de risque psychologique majeur, mais ces études sont-elles crédibles? Pierre Lévy-Soussan est psychiatre et défavorable au projet de loi. Par rapport aux études sur ce grand fourre-tout qu'est l'homoparentalité, actuellement, aucune étude n'est crédible d'un point de vue scientifique. C'est-à-dire, toutes ces études ont été faites dans un contexte idéologique extrêmement précis, qui ont été menées par des militants, avec des enfants de familles issues de militants, avec des autoquestionnaires remplis par ces mêmes couples. Donc, aucune de ces études n'est valable scientifiquement. Serge Effez, psychiatre, favorable au projet de loi. La plupart, en tout cas, au moins, ont l'intérêt d'être concordantes, c'est-à-dire que le devenir de ces enfants n'est pas différent des enfants élevés dans les autres familles, ni par rapport à des troubles de l'identité qu'ils pourraient avoir pour savoir qui ils sont, est-ce qu'ils sont masculins, féminins, garçons ou filles, ni par rapport à leur orientation sexuelle. C'est la même chose que dans toutes les familles. Des études d'autant plus difficiles à mener en France que ces familles homoparentales ne sont pas reconnues comme telles par l'INSEE. Alors ce projet de loi sur le mariage et l'adoption pour les homosexuels, est-ce pour autant la fin du modèle familial traditionnel avec le père, la mère et les enfants? Cette idée de la famille a fait ses preuves. Le problème, c'est est-ce qu'une autre idée donnerait des repères aussi solides à l'enfant? Actuellement, tout ce que nous pouvons dire, c'est que non. Est-ce qu'on a besoin d'une loi qui va délibérément mettre un enfant dans une situation plus à risque que d'autres? Elisabeth Roudinesco, psychanalyste, favorable au projet de loi. C'est une aberration, parce que ça supposerait qu'un enfant a besoin de la présence dans sa famille de deux personnes de sexe différent tout le temps pour qu'il est conscient de la différence des sexes. Mais ce n'est pas du tout ça, la conscience de la différence des sexes. Elle est spontanée. Elle est spontanée parce qu'il y a la socialisation, parce qu'un enfant très tôt, il sait différencier un homme d'une femme. Divorcée, monoparentale, recomposée, la famille n'a cessé d'évoluer ces dernières décennies. Sommes-nous, avec cette réforme aujourd'hui, face à une révolution pour la société? Jean-Pierre Winter, psychanalyste, défavorable au projet de loi. Est-on prêt à accepter que, par exemple, on fasse disparaître de l'état civil les notions de père et de mère au profit des notions de parent A et parent B, ou parent 1 et parent 2? Est-ce qu'on est prêt à accepter ça et donc à changer les termes mêmes de la filiation pour tous les enfants, c'est-à-dire pas seulement pour les enfants élevés dans les familles homoparentales, ou est-ce qu'on n'est pas prêt à ça? Est-ce que l'on veut mettre des enfants dans une situation où la notion de père et de mère n'auront plus aucune valeur? Ça, c'est la vraie question qu'on doit se poser. C'est un changement anthropologique, mais qui ne met pas en danger notre société, puisque c'est nous-mêmes, comme société, qui décidons de l'organiser. On dirait les démographes de la fin du XIXe siècle qui avaient peur que si les femmes travaillaient, elles deviennent des prostituées, qu'elles n'assumeraient plus les tâches ménagères, qu'on ne ferait plus d'enfants. C'est ça. Et que l'ordre de la filiation serait détruit. Tout ça, ce sont des fantasmes. À chaque réforme concernant la famille, la société s'interroge sur ce qui la constitue. Le projet de loi sur le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels sera présenté en Conseil des ministres dans une quinzaine de jours. Et on aura sûrement l'occasion d'en reparler d'ici là. 3 images pour terminer. D'abord,